et partager également avec les téléspectateurs et les auditeurs. Voilà. En compagnie de mes chroniqueurs, définir ce qu'est le mariage. Et donc je me tourne d'abord vers Augustin qui va nous définir ou du moins nous présenter la perception du mariage au niveau familial. Pour une famille, ça signifie quoi se marier? Oui, je ne sais pas si je dois parler au niveau familial ou tout simplement au niveau, j'allais dire, traditionnel. Parce qu'en fait, au Cameroun aujourd'hui, il y a plusieurs perceptions du mariage selon qu'on est de la vieille école ou peut-être de la nouvelle école ou tout simplement selon qu'on est chrétien ou qu'on n'est pas. En fait, autrefois, dans l'idée de ceux qui nous ont précédés, le mariage, en fait, c'était une façon de transmettre, disons, de créer un groupe nouveau, disons, de multiplier en fait sa descendance. On se mariait pour avoir des enfants, on se mariait pour unir deux familles, pour unir deux tribus, on se mariait aussi pour avoir des personnes à qui nous on peut transmettre un héritage, l'héritage spirituel, l'héritage matériel, l'héritage social. En fait, c'était pour cela qu'on se mariait. Le mariage donc était cet acte-là qui permettait de trouver une descendance à qui on pouvait transmettre l'héritage. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la société actuelle, camerounaise actuelle, est-ce que pour la famille, pour nos cousins, pour nos cousines, est-ce que ça demeure la priorité ou bien le but recherché par nos familles? Je crois qu'il faut dire que les choses ont considérablement changé. Il y a eu l'apport de l'Occident qui vit au rythme de l'hédonisme, c'est-à-dire que chacun veut prendre plaisir. C'est le plaisir personnel qui prime au-dessus de tout. En fait, aujourd'hui, davantage, on se marie tout simplement pour prendre plaisir avec l'autre, pour tirer un plaisir particulier à être avec l'autre. Aujourd'hui, donc, les choses ont beaucoup changé. Donc, on est un peu comme dans une sorte de carrefour, où d'un côté, il y a l'idée du devoir dans le mariage qui était celui qui était prôné par nos parents, et il y a aussi l'idée de tirer un plaisir particulier à être avec l'autre. Et donc les deux un peu entremêlés font que on ne sait plus exactement ce que représente le mariage aujourd'hui. Donc en fait chacun se fait une idée du mariage. C'est pour cela d'ailleurs je pense que ceux qui aujourd'hui deviennent chrétiens ont l'obligation de chercher à comprendre ce qu'est le mariage selon Dieu pour avoir en fait des idées claires par rapport à l'engagement qu'ils vont prendre en acceptant une femme comme épouse ou alors en se mettant à côté d'un homme comme époux. Merci. Alors Brice, moi j'ai un souci parce que là on vient d'aborder la question d'un point de vue traditionnel. Mais pour la société, au regard de la loi, que penses-tu que, je veux dire, quand l'État camerounais par exemple décide d'instituer le mariage, quel est le but recherché par l'État? Quelles sont les visées? Qu'est-ce que l'État peut bien rechercher à partir du mariage? Eh bien, l'État camerounais, je pense, comme toute société, doit organiser comment est-ce que les actes de la société vont concourir à une organisation en fait de la société. C'est ce qu'il faut comprendre. Et de plus en plus, c'est vrai, il y a des nouvelles formes de mariage et l'État doit trancher pour dire ceci est légal ou ceci ne l'est pas. Et ainsi également protéger les enfants qui peuvent être dans une union. Bref, il faut un cadre réglementaire. Et c'est là où l'État intervient en légiférant sur ces éléments-là pour que l'on puisse comprendre qui est celui-là qui est marié, quel est son statut, quels sont ses droits, et même celui de la femme mariée, des enfants qui sont issus d'une union, soit libres ou pas. Bref, il y a tous ces éléments qui doivent être mis en concours pour qu'à un moment donné, chaque individu dans la société puisse se reconnaître et avoir sa place. D'où l'importance, n'est-ce pas, de l'État, pas seulement au Cameroun, mais dans toute nation qui se respecte. Justement, tu m'emboîtes le pas parce que c'est peut-être pas le cas ici au Cameroun, mais on a des compatriotes en Europe et en particulier en France dont la question du mariage, là on parle de mariage pour tous, mariage homosexuel, c'est à l'État de décider de dire qui doit se marier, quel doit se marier, c'est le rôle de l'État? En fait, c'est le rôle de l'État. L'État, en général, c'est un peu comme l'organe suprême de la société. Et c'est à lui que revient le droit, n'est-ce pas, d'organiser, en fait, les actes sociaux. Et maintenant, quant à ce qui est de la validité, sur le point de vue spirituel maintenant, de toute loi qu'on voterait, ça, c'est un autre point que je pense, en tant que chrétien, nous devrons avoir un autre regard complètement différent de
peut-être comment la société en général pourrait le voir. Mais quand on rentre dans le cadre africain, on se rend vite compte effectivement que il y a beaucoup de réticence au regard du mariage, par exemple, homosexuel, ou peut-être même de l'union libre. Voilà en fait différents éléments qui font en sorte que la société se développe ou va vers un courant sous l'influence peut-être de l'Occident ou pas. Donc, en gros, on va retenir que la tradition, nos familles, le but recherché, c'est de pouvoir pérenniser la famille, pérenniser le nom, le patronyme. Et par contre, au niveau de la société, c'est de pouvoir garantir la bonne jouissance de la vie des personnes mariées. Oui, c'est vrai, c'est pouvoir pérenniser le patronyme, pouvoir pérenniser, en fait, pouvoir transmettre l'héritage matériel, social, spirituel, culturel à une génération qui va venir après nous. Mais il faut dire que l'idée de plaisir, bien sûr, n'est pas complètement à exclure de cela. Il y avait, bien sûr, on prenait plaisir à être avec une personne, plutôt qu'à être avec une autre, c'est vrai. Mais le devoir passait un peu avant le plaisir. C'est pour cela que la vie de ceux qui s'unissaient n'était pas toujours demandée. N'est-ce pas? Quand le père prenait, par exemple, une jeune fille pour son garçon, il ne lui demandait pas toujours est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Non, il fallait. Et par exemple, dans certaines sociétés, chez nous, le père prenait au moins la première femme pour son garçon, quitte, n'est-ce pas, libre au garçon de prendre d'autres femmes maintenant qu'il choisit, qu'il veut prendre pour épouse, mais la première était choisie par le père. Donc, l'idée de devoir passer avant celui de plaisir, mais il y a quand même, n'est-ce pas, sous-jacent là, l'idée de plaisir qui est très importante. Oui. Bien. Dans ce cas maintenant, puisque nous sommes dans une émission à visée chrétienne, il faut maintenant que nous puissions aborder le point de vue de Dieu. Si nous sommes d'accord sur ces différentes motivations du mariage, point de vue traditionnel, point de vue État, il faut maintenant que nous puissions tomber sur ce que Dieu pense. C'est quoi le mariage pour Dieu? Oui, c'est quoi le mariage pour Dieu? L'idée est certainement très important aujourd'hui de se poser la question. Mais pour pouvoir bien comprendre ce qu'est le mariage pour Dieu, il est important de revenir à la Genèse. Lorsque vous prenez, par exemple, lorsque vous prenez la Bible et que vous lisez la toute première ligne, on vous dit au commencement, Dieu créa, et puis on va vous raconter un certain nombre de choses que Dieu crée. Dieu crée les luminaires, il crée le ciel et la terre, il trouve que tout cela est bon, il trouve que tout cela est bon. Et puis à un moment donné, j'imagine, c'est vrai que c'est pas écrit comme ça, j'imagine que Dieu a dû se retourner et a regardé toute cette merveille qu'il venait de créer, et il s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Mais il fallait quelqu'un pour gérer tout ceci, et pour préserver cela de la corruption. Dieu aussi sait qu'il n'y a que le Créateur pour préserver, n'est-ce pas, tout cet univers et pour gérer tout cet univers-là. Alors Dieu va décider de faire une projection de sa personne dans cet univers-là, dans ce monde-là qu'il vient de créer, afin que sa personne, cette projection de lui-même, qu'il va appeler homme et femme, et il faut le lire dans Genèse 1, les versets 26 et 27, il est clair que donc l'image de Dieu que Dieu choisit de mettre au milieu de toute cette création, c'est un homme et une femme, et cela avait pour but de gérer et de préserver le jardin de toute corruption. Donc voilà donc en fait le but donc que Dieu va donner à ces deux personnes, c'est cela. Dieu donne donc, il les met ensemble afin qu'ils soient à même de gérer tout ça. Maintenant, c'est quoi le mariage? Il faut prendre le mariage un peu avant le péché et aussi après le péché. Ça va nous permettre de mieux cerner véritablement les objectifs du mariage. C'est pour ça que on parlera de ce sujet. Tout à l'heure, on évoquera les différentes raisons, les bonnes et les mauvaises raisons, voilà. Parce que certainement les mauvaises proviennent justement on va dire après le péché, quoi. C'est à partir de l'objectif du mariage, du point de vue biblique. Et on l'écoute. Oui, je disais que Dieu va donc faire une projection de sa personne. Cette projection est reconnue dans le livre de la Genèse, le chapitre 1, les versets 26 et 27, comme étant un homme et une femme. Donc, cette projection, donc, en fait, avant le péché, est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'unicité. Ça veut dire deux personnes, mais une seule chair avant le mariage. Mais malheureusement, ces deux personnes vont, corrompre l'image de Dieu avec le péché en acceptant de manger du fruit. On va peut-être revenir là-dessus dans une autre émission. En acceptant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont corrompre l'image de Dieu. L'image de Dieu se trouve ainsi corrompue et par la même occasion, ces deux personnes deviennent incapables d'atteindre l'objectif qui leur était donné au départ, celui d'être à l'image de Dieu, celui en fait de gérer et de préserver la terre de toute corruption.
Maintenant, nous qui aujourd'hui nous marions, quel objectif pour nous aujourd'hui? Nous qui aujourd'hui nous marions, nous avons la grâce, si je puis me permettre de dire ainsi, Oui, tout à fait. d'avoir la semence incorruptible de Jésus-Christ qui est en nous. C'est-à-dire que nous avons le potentiel pour restaurer l'image de Dieu qui au départ était corrompue par le péché adamique. Donc, ce couple aujourd'hui qui se forme, d'enfants de Dieu qui se forment, qui deviennent chrétiens, en fait, ce couple d'enfants de Dieu qui se forment aujourd'hui a la responsabilité de restaurer cette image de Dieu afin d'être capable de gérer et de préserver la terre de toute corruption. Donc, le premier objectif, donc, c'est restaurer l'image de Dieu, donc être à l'image de Dieu. Bien, merci. Avant de poursuivre notre débat, je voudrais me rapprocher auprès d'un de nos invités. Physiquement, on a des besoins pressants, on a envie peut-être de les satisfaire. On verra après si c'est une bonne raison ou pas. Et on a suivi que c'était aussi un modèle social qu'on voulait peut-être imiter consciemment ou inconsciemment. Brice, est-ce que tu peux nous ressortir quelques raisons comme ça, de mauvaises raisons d'ailleurs pour lesquelles on se marierait? D'entrée de jeu, j'aimerais dire à la suite de mon collègue là, en face de moi, que effectivement le mariage c'est une institution divine. Et par ce fait, c'est Dieu qui consacre le mariage dans le jardin d'Éden en unissant Adam et Ève, c'est-à-dire un homme et une femme. Et ce sont des bases fondamentales sur lesquelles la doctrine chrétienne, n'est-ce pas, doit s'établir. Maintenant, pour revenir aux raisons pour lesquelles on veut s'engager, n'est-ce pas, à cette union, je veux dire que il y a beaucoup de raisons qui peuvent motiver un jeune homme comme une jeune femme. De nos jours, dans la société en général, surtout la société africaine, nous sommes poussés naturellement, comme l'une des intervenants venait de le dire. Oui. On voit papa, on voit maman, et puis immédiatement on a on calque oui, on a ce souci d'imitation, ce souci d'aller vers un modèle, vers un idéal que l'on se projette soi-même. Et certaines personnes également ainsi trouvent dans le mariage une certaine sécurité. Oui. Surtout matériel, je suppose. Ça peut être matériel, ça peut être une sécurité affective. Ça peut être même une sécurité spirituelle. Ça dépend en général de la quête personnelle que l'on a. Ouais. Il y a certaines personnes qui vont dans le mariage dans le souci, n'est-ce pas, de laisser après eux une progéniture. Comme également on a souligné au début dans les paroles les préliminaires, il y a beaucoup de personnes qui, n'est-ce pas, ont différents objectifs qui, globalement, sont plus ou moins comprises dans ce que Dieu a vu comme besoin fondamental. Dans cette phrase assez pertinente où il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et je lui ferai donc une aide semblable à lui. Je pense que Dieu, mieux que quiconque, peut connaître le besoin intime de l'homme et pouvoir le satisfaire donc, de la façon idéale. Il a posé un cadre assez précis, assez clair. Et je pense que si, en tant que chrétiens, nous essayons, n'est-ce pas, de réfléchir là-dessus, nous pourrons comprendre comment aborder le mariage. Alors, Augustin, Brice a parlé de connaître le besoin intime, c'est-à-dire Dieu connaît le besoin intime et peut ainsi pouvoir au mariage. Est-ce que, pour ceux qui se posent la question sur l'assouvissement plaisir sexuel, est-ce que ça a un besoin, est-ce que ça ferait partie des besoins que Dieu verrait à un homme afin de lui pouvoir un partenaire, un homme, une femme d'ailleurs? Oui, je voulais déjà dire que je souscris totalement à ce que Brice a dit, parce qu'en fait, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y ait des mauvaises raisons. Il peut y avoir des raisons insuffisantes, mais il n'y a pas de mauvaises raisons pour se marier. Parce qu'en fait, le besoin sexuel est un besoin qui a été voulu par Dieu, n'est-ce pas? Dieu a voulu que les hommes ne se multiplient pas de façon, c'est pas moi... animal à période répétée. Il a voulu que le mode de multiplication humain soit un mode sexuel. Donc, il a donné à l'homme ce besoin et l'homme a besoin de l'assouvir. Et il est normal que pour ne pas avoir à brûler, pour ne pas... Lorsqu'on a du mal, par exemple, à refréner ses ardeurs, lorsqu'on a du mal à se retenir sur le plan sexuel, il est normal qu'on ait envie d'avoir une femme pour ne pas être obligé de passer outre les commandements de Dieu. Je précise aussi est-ce qu'une femme pourrait avoir, se dire, je ne veux pas non plus brûler, il me faut un homme? Mais bien sûr qu'une femme une femme peut très bien le dire. Seulement, en fait, quand vous faites la comparaison, quand vous faites une étude comparative de la psychologie de l'homme et de la femme, vous vous rendez compte que l'homme est davantage mu par, disons, lorsqu'il atteint la puberté, le jeune homme est davantage mu par des pulsions sexuelles, mais la femme, il y a plutôt un besoin d'intimité, un besoin
d'affectivité Sécurité affective, qui, voilà, oui. qui la meut, ça fait que la perception de la sexualité n'est pas forcément la même pour l'homme que pour la femme. Mais n'empêche que la femme peut également vouloir, n'est-ce pas, pour ne pas brûler, avoir un mari. Justement, ok, en admettant donc que parmi les besoins ou les motivations de mariage, qu'on inclut le sexe, on va dire ça simplement comme ça, est-ce qu'il y a un âge où on peut se dire, oui, tu as le droit de, par le biais du mariage, d'assouvir ton désir, ou bien on se dit, non, tu n'as pas encore l'âge, attends un petit peu, je ne sais pas. Je pense que la nature nous enseigne également un certain nombre d'éléments là-dessus et qu'il y a un cadre qui a été posé par la loi au Cameroun en ce qui concerne la sexualité, du moins pour qu'il n'y ait pas violation de certaines lois, pour dire peut-être, comment on appelle ça, inceste, ou pas inceste, mais des relations avec des mineurs. D'accord. Voilà, donc il y a un cadre quand même légal. Et il y a un âge minimum. Sinon, après, il peut y avoir des termes juridiques tels que détournement de mineurs, etc. Mais pour un jeune homme de 16 ans ou de 17 ans qui, justement, après quelques moments de puberté, ne se sent plus tout à fait pareil, est-ce qu'on lui dit, jeune homme, vas-y, trouve-toi une femme, ou bien on dit, apprends à gérer ça jusqu'à un certain âge? Il faut absolument que le jeune homme apprenne à se maîtriser. Parce que avoir des pulsions sexuelles, on dit bien que c'est naturel, mais cependant, cela ne veut pas dire que succomber à ces pulsions soit également naturel. Non, là, à ce moment, je m'inscris complètement en faux. Et il faut pas seulement avoir le besoin, mais avoir également le sens de responsabilité que cela implique. C'est-à-dire, si à 16 ans, on te met un enfant dans les bras, est-ce que tu es capable de gérer cet enfant? Ça, c'est une autre question. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Oui, Oui, je Wisdom? voulais dire, Serge, que je pense que le mariage est davantage une affaire de responsabilité. Une affaire de maturité. Maturité physique déjà, il faut déjà que le jeune homme ait une maturité physique. Maturité émotionnelle, maturité sociale, maturité spirituelle. En fait, maturité même matérielle. Il faut être sur le plan matériel déjà mature, avoir un certain nombre d'aptitudes qui te permettent de prendre en charge une femme ou bien un mari et de prendre en charge les conséquences du fait d'être ensemble avec cette femme ou ce mari-là. Donc en fait c'est davantage cela. Et même dans le cas de la loi, il y a donc la loi a tenu compte de ces paramètres, de cette maturité-là lorsqu'on a défini l'âge. Mais il y a quand même des exceptions. Lorsque, par exemple, les parents du jeune homme et de la jeune fille estiment que cet homme et cette jeune fille sont, malgré le fait qu'il n'ait pas l'âge légal pour pouvoir se marier, sont quand même suffisamment matures pour être ensemble, il y a ce qu'on appelle le certificat, je crois que ça doit être d'émancipation que les parents peuvent donner à leur progéniture pour dire, même si la loi ne reconnaît pas mon jeune homme ou bien ma jeune fille comme étant mature, nous, parents, pensons, nous estimons qu'ils sont suffisamment matures pour pouvoir vivre ensemble. À ce moment-là, la loi donc va faire une entorse ou spéciale, une exception pour donner la possibilité à ce jeune homme et à cette jeune fille de pouvoir se marier. D'accord. Donc, je rappelle en passant que le droit à l'émancipation, c'est de 18 ans chez l'homme et 21 ans chez l'homme, 18 ans chez la femme. Donc, merci déjà pour ce bref résumé sur les raisons de mariage. Je vous propose de suivre ce cours intermède et puis nous revenons pour la suite afin d'aborder la dernière partie de notre programme. À tout à l'heure. Retour sur ce plateau de Chrétien et Mariage, votre émission, votre programme qui aborde les questions liées au mariage. Je suis en compagnie de quelques invités de la soirée qui ont chacun à leur tour quelques questions à nous poser. Alors je me retourne plutôt en arrière et je voudrais avoir l'avis du jeune homme bien habillé qui est derrière nous et dont je souhaiterais l'avis sur la relation de mariage. Par exemple, on entend que les femmes disent souvent « je souhaite être une aide pour mon mari dans le mariage ». Déjà, comment vous comprenez cette expression et est-ce que cela vous semble d'ailleurs normal qu'une femme soit l'aide de son mari? Exprimez-vous. Hein. Bonsoir à tout le monde. Je vais commencer par la dernière question. Je pense que bibliquement c'est assez clair. La femme, bibliquement, doit être une aide pour son mari. Là, il n'y a aucune question, c'est clair. Ça veut dire quoi, être une aide?
c'est une prescription biblique, donc divine. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par aide? Personnellement, je dirais qu'une aide, c'est celle-là qui apporte du soutien à son conjoint, qui l'assiste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, dans tous les aspects de la vie. Voilà, spirituellement, physiquement. Brice, je ne sais pas, est-ce que cette façon de voir les choses, parce que j'aborde la question parce que il y a deux façons de voir l'aide. Il y a une façon assez commune qui est que la femme c'est la bonne à tout faire, pour dire simplement les moindres courses, les moindres requêtes, elle doit faire. Et puis il y a une façon de voir qui est haute, qui est que c'est plus un soutien affectif. Il y en a même où c'est plutôt un soutien financier, d'où l'expression gigolo. Donc, comment tu perçois ces choses? Il y a toujours, en fait, une mauvaise interprétation à chaque fois, mais je pense que l'original nous vient de Dieu et il dit simplement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela veut dire qu'il y a un besoin de complétude naturellement chez un homme. C'est-à-dire qu'il y a une déficience, une sorte de carence qu'intrinsèquement l'homme a. Et c'est avec le mariage, maintenant avec une épouse, que cette carence-là disparaît. En fait, il devient entier. C'est pour ça que Adam déclare, voici enfin l'os de mes os. Il se sent enfin entier. Complet. Et complet. Et cela se ressent naturellement dans tous les autres aspects de la vie, comme il a dit. C'est-à-dire que c'est une accompagnatrice. Et je veux dire que ce n'est pas seulement l'homme qui reçoit de la femme, mais c'est vice-versa. Parce que, étant, n'est-ce pas, tirée de l'homme, elle aussi se retrouve en l'homme. Donc, il y a, n'est-ce pas, cette fusion que Dieu a bien voulu. Et je pense que c'est dans le plan même de Dieu, entre quand on voit l'Église et Jésus-Christ. Et c'est la même chose, c'est la même image qui est donnée dans le mariage, dans tous les aspects de la vie. Parce qu'il y a différentes circonstances, en fait, quand nous vivons un mariage. Augustin, une réaction à ce sujet? Oui, je dis que je souscris encore une fois entièrement à ce que Brice dit. Je voudrais simplement ajouter une chose, parce qu'il est important que ceux qui nous écoutent comprennent la véritable signification de aide. Parce que le mot aide ici, utilisé par Moïse, qui est l'auteur reconnu du livre de la Genèse, était assez révolutionnaire pour son époque. Oui. Parce que ici, ce qu'il voulait dire par aide, c'est une personne suffisamment qualifié pour apporter à l'autre des éléments afin qu'il soit complet. C'est-à-dire que quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut se rendre compte que depuis le début de la création, depuis le premier jour, Dieu dit que ce qu'il avait créé était bon. Et à un moment donné, il dit n'est pas bon. On peut comprendre un peu par là qu'il apporte une connotation un peu négative à sa création. Et c'est là, oui, donc l'homme, Dieu va créer l'homme en omettant de mettre en lui un certain nombre de paramètres qu'il va mettre dans la femme afin que la femme apporte ces paramètres à l'homme. Mais justement, je me permets de t'interrompre, Augustin, mais pourquoi y a-t-il ce raz-de-marée doctrinal qui consiste à, j'allais presque dire, obliger les partenaires, enfin les deux personnes à être, disons, parfaits, à être suffisamment complets? Je parle par exemple sous le vocable devient la personne que tu dois être, devient complet, ensuite tu es en mesure d'épouser quelqu'un d'autre. Que penser de cette façon de raisonner? Je crois que ce que tu dis, disons, appelle deux façons de voir les choses. Il y a un côté, ceux qui disent deviens ce que tu dois être, c'est peut-être s'accomplir en tant qu'individu, découvrir ses dons et les développer avant de se marier. Mais il y a encore une autre compréhension, ceux qui prétendent que un être complet est proche de l'androgyne, c'est-à-dire de l'hermaphrodite. Tout à fait. Et ça, c'est une très mauvaise compréhension de la réalité, parce qu'à ce moment, si on est hermaphrodite, on a tout en soi, on n'a plus besoin d'être complété, on n'a évidemment pas besoin d'une femme, puisqu'on se suffit à soi tout seul. Donc, c'est pas la deuxième compréhension est mauvaise. Si on dit accomplis-toi dans le but de découvrir tes dons, multiplie-les, fais-les, n'est-ce pas, grandir en toi avant de pouvoir te marier, là je comprends très bien, c'est compréhensible. Encore que même là, je mets encore des bémols, parce que en fait, le conjoint que nous avons a également pour but de nous aider à parfaire ses dons, à même à les découvrir et à les développer. C'est pour ça qu'il n'est pas aussi bon que l'homme soit seul. Donc en fait, le mot aide ici, c'est quelqu'un de au moins aussi grand que l'homme. La femme est quelqu'un d'au moins aussi grand que l'homme pour pouvoir lui apporter ce qui lui manque.
En d'autres termes, la femme détient le sac de provision de l'homme. Oula. Et vice-versa. Ah oui, oui. D'accord. Et encore là, je n'utilise pas des mots assez forts. Oula. C'est des mots justes. Voilà. Elle détient le sac de provision. En ce sens que l'homme doit pouvoir trouver en la femme les solutions à ses problèmes, les réponses à ses questions, et vice-versa. Et c'est pour cela, dans cette phrase, quand Adam dit, voici cette fois celle qui est hausse de mes os, chair de ma chair, en fait, c'est un hymne à la femme qu'il vient de rencontrer. Je crois que c'est le plus beau poème que l'homme ait jamais récité. Et il veut en fait dire, je viens de trouver là dans cette femme la réponse à toutes mes questions, la solution à tous mes problèmes. Merci Seigneur de me l'avoir donné. Il y en a qui seront tout à fait contentes. Je me retourne vers ma voisine d'en face. Quand on dit une chose pareille, c'est même enivrant, non? C'est... Oui, vous exprimer, allez-y. Comment on se sent après de telles déclarations? Vraiment, je suis très étonnée déjà parce que selon ce qu'on vit actuellement, il n'y en a plus assez d'hommes qui pensent comme ce Augustin. monsieur. Oui, parce que les hommes actuellement chosifient beaucoup les femmes. Ils ne trouvent pas en Ils n'ont pas elles- de considération. Ils n'ont pas de considération. Ils n'ont pas de considération véritable. Et je suis vraiment touchée. Et autre question, est-ce Oui, que... oui, Serge, Oui, vas-y. Bon, je voudrais mettre un bémol. C'est pas moi qui pense comme ça, c'est la parole de Dieu qui pense comme ça. Bien sûr. Oui, mais parce que quand elle dit moi, ça pourrait être une affaire de Augustin, non? C'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui pense comme ça. Voilà. Et justement, mais il a abordé un sujet en expliquant que on serait l'aide. Est-ce que tu te sens forcément obligé? Je suppose ton mari aurait, il serait cadre, ton futur mari serait cadre dans une grande société. Est-ce que tu te sens obligé, parce qu'après ils vont réagir là-dessus, est-ce que tu te sens obligé d'être aussi d'être cadre quelque part afin de pouvoir te donner le droit de l'aborder ou de l'épouser? Est-ce que tu penses que tu dois avoir la même masse salariale, le même niveau d'études, la même classe sociale? Ouais, c'est possible. C'est possible. Et si ce n'est pas le cas? Bon, c'est vrai que c'est pas une condition indiscutable, mais Ça peut se gérer. c'est possible. Oui, Augustin, tu en penses quoi? Oui, moi je peux dire simplement qu'il est important pour qu'on n'ait pas honte l'un de l'autre. Déjà, ça c'est le plus bas. Que les gens aient à peu près le même niveau d'intelligence. Mais je voudrais qu'on fasse la distinction entre le niveau d'intelligence et le niveau d'instruction, parce que c'est deux choses différentes. Tout à fait. On peut avoir le même niveau d'intelligence, mais avoir des niveaux d'instruction très différents. En ce sens que vous avez des gens très intelligents qui ne sont pas allés très longtemps à l'école pour diverses raisons. Ça peut être simplement le manque d'argent, ça peut être simplement la paresse, mais leur intelligence pour autant n'est pas entamée, n'est-ce pas? Tout à Donc, fait. il faut évaluer le niveau d'intelligence de la personne qu'on va prendre pour conjoint, savoir que l'on peut au moins avoir une discussion qui tienne, on peut se parler, on peut discuter avec les autres sans qu'on ait honte les uns des autres. En fait, il est important que les gens qui vont s'engager aient à peu près le même niveau d'intelligence, à mon avis, bien que ce ne soit pas, je partage son point de vue, une condition sine qua non. D'accord. Merci Augustin. Donc merci pour cette troisième partie du débat. Je vous propose une fois de plus encore de suivre ce petit bonus que nous avons préparé pour vous et nous nous retrouvons pour la fin de l'émission. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je voudrais m'appesantir un temps soit peu sur ce qu'il a dit. Il a dit beaucoup de choses, et sous le contrôle de la Bible, bien sûr. Il a dit que les enfants ne se marient pas, qu'il faudrait être mature spirituellement. Là, je suis d'accord. Mais lorsqu'il dit qu'il faut être mature matériellement, là, je veux oser stopper net l'évangéliste en disant que si deux personnes s'aiment et qu'elles n'ont pas d'argent, mais comment faire foutre l'amour en l'air, j'y arrive enfin au détriment du matériel. Donc là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas si c'était un lapsus ou alors il peut encore insister en disant d'accord, que... on lui donne l'opportunité de s'expliquer Oui, là-dessus. justement, et je voudrais qu'il réponde vraiment parce que c'est vraiment subtil. Hein. Ne pas se marier parce qu'on n'a pas d'argent, c'est vraiment... C'est un peu bizarre. Ok. C'est défavorable pour moi. Bah, Augustin. Quand je parle de maturité matérielle, il ne s'agit pas d'emmagasiner une somme d'argent ou même d'avoir un emploi, c'est d'avoir la capacité de chercher un emploi, de le trouver et de le garder. C'est ça, et de gérer les ressources que cet emploi a produit, parce qu'en fait, on ne va pas vivre d'amour et d'air fraîche quand on s'aime. Mais je ne dis pas qu'il faut avoir une somme d'argent définie, parce que la somme d'argent s'épuise hein, si on ne sait pas garder un emploi, si on ne sait pas en chercher un, on peut perdre son emploi le jour où on s'est marié ou même le lendemain. Il faut bien qu'on puisse
être capable d'en trouver un autre. Donc, Alors, en gros, permettez-moi, s'il Oui. vous plaît, j'ai une autre question pour oui, l'évangéliste. justement, vous... En 30 secondes, juste. Hein. Oui, juste pour terminer avec lui. Donc, en gros, c'est une façon de dire non à la paresse. Non à la paresse, en fait, il faut, oui à la responsabilité. Responsabilité et non à la paresse. Non à la paresse, oui. D'accord. Oui, Sandra? Voilà, je suis tout à fait d'accord Eh ben avec voilà. lui. On ne peut pas se marier, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Maintenant, s'il advienne que deux personnes se marient et qu'au fil du temps, le mari perd son emploi, voilà, qu'est-ce qu'on fait finalement? Ils vont se séparer ou alors ils vont continuer à faire chemin ensemble. La femme s'en occupe, non? Si l'homme justement était mature matériellement, ça veut dire qu'il a la capacité de trouver un autre emploi et de pouvoir gérer les ressources de cet emploi-là. En fait, Entre-temps, c'est la ça. femme peut s'en occuper. C'est la femme, évidemment. Les deux sont pris. En fait, quand nous allons arriver sur le sujet, je crois Ce que sujet, tout à fait. oui, sur à la prochaine émission ou l'une des prochaines émissions, nous parlerons du rôle de l'un et de l'autre. Mais il s'agit ici d'une entreprise où deux personnes sont impliquées, où chacun apporte à l'autre les éléments qu'il lui faut pour pouvoir vivre. En fait, il y a une complémentarité entre les deux. Si l'un a la capacité, il apporte ça à l'autre, et puis à deux. Quand l'un a, les deux en ont, évidemment. Tout à fait. Le voisin d'en face avait une question, je pense. Présentez-vous et posez votre question. Bonsoir, je reviens toujours, c'est Raphaël. Oui, Raphaël. Je voudrais déjà dire à l'évangéliste que ma voisine et moi, nous ne sommes pas entendus pour tirer sur lui, mais sauf qu'il y a des propos qui font naître des interrogations. D'accord. Je voudrais répondre par rapport à ce qu'il disait précédemment. Lorsqu'il a dit qu'il était normal, déjà il a établi un distinguo entre le niveau d'instruction et le niveau d'intelligence. Et il a dit qu'il était normal que deux personnes viennent à se mettre ensemble lorsqu'ils ont le même niveau d'intelligence. Je pense qu'il est clair que ça ne se lit pas sur un visage qu'on a le même niveau d'intelligence. Si l'évangéliste pouvait apporter des éclaircissements à ce niveau. Et j'ai une deuxième question qui est strictement indépendante de celle que je viens de poser. Elle est toute simple. J'aimerais savoir, et là je m'adresse aux deux personnes qui sont en train d'intervenir, oui, à qui va bien vouloir la répondre, quel est le but véritable du mariage? Parce que le mariage, est-ce qu'on se met ensemble par principe de prudence? Alors je suis en train de brûler. Bon, comme le Seigneur a dit que c'est une recommandation, tout rapport sexuel avant le mariage est un péché. Alors je me marie juste pour connaître ma fiancée. Est-ce que je me marie tout simplement parce que c'est une recommandation divine? Le Seigneur a dit qu'il faudrait que l'homme et la femme se mettent ensemble pour qu'ils forment. Voilà. Donc, quel est le but véritable du mariage? D'accord. Donc la première question. Et si possible, les avantages et les inconvénients. Merci beaucoup. Ok. On répondra aux deux premières questions parce que les autres feront suite à d'autres émissions. D'abord sur le distinguo, ou du moins distinguo intelligence-instruction. Oui, c'est très important effectivement de tenir compte du niveau d'instruction de l'autre, du niveau d'intelligence de l'autre. J'ai bien fait de faire la distinction entre l'intelligence et l'instruction. Pourquoi? Comment il disait, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le niveau d'intelligence? Je suppose qu'on n'épouse pas la première femme qu'on rencontre dans la rue, parce qu'en fait, il faut effectivement, il y a en fait tel que je connais que les choses doivent s'effectuer, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Il y a un niveau d'engagement intellectuel, il y a un engagement, c'est-à-dire que on a au départ. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut préciser aux gens que l'intelligence, ce n'est pas le diplôme, le papier qu'on reçoit, c'est la capacité à analyser les situations. Entre l'instruction et l'intelligence. Le diplôme sanctionne l'instruction, il ne sanctionne pas l'intelligence, mais l'intelligence, c'est la capacité à pouvoir aborder les situations, trouver des solutions aux problèmes parfois inédits qui se posent, alors que l'instruction nous permet de reproduire un ensemble de données qu'on a emmagasinées, qu'on a appris. Voilà. En fait, c'est un peu cela, si je fais bien la différence. Donc, je dis que avant le mariage, dans le mariage, il y a plusieurs niveaux d'engagement. Il y a un engagement intellectuel, c'est-à-dire que celui qui va se marier, comme ce jeune homme qui nous pose la question, je suppose qu'il a des critères de choix. Et ces critères de choix, c'est un peu comme un moule qu'il s'est fabriqué et il va essayer de passer tout
toutes les jeunes En filles revue, oui. qui passent dans son environnement, dans ce moule, il y en a quelques-unes qui vont rentrer dans ce moule. Et je voulais dire que son moule doit tenir compte du niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'il doit s'approcher de cette femme, essayer de discuter avec elle, parler avec elle, voir si elle et lui s'accordent sur le niveau intellectuel, parce qu'il faudra parler toute la vie, il faudra discuter toute la vie et se comprendre. Il faudra transmettre le message en étant certain que l'autre reçoit et recevoir le message que l'autre transmet. Et pour cela, l'intelligence est importante. Oui, elle est importante. Il faudra donner des ordres, il faudra recevoir des ordres, il faudra en fait bâtir quelque chose ensemble. Et si on a des niveaux d'intelligence trop décalés, on risque fort soit d'avoir honte de l'autre, soit d'être incapable de bâtir ce qu'on a envie de faire ensemble. D'accord. Il y a la dernière question, Brice, c'était sur finalement quel est le but du mariage. Si on enlève des raisons, je sais pas. Il parlait de brûler, de sexe, tout ça. Pour lui, c'était pas des raisons suffisantes. D'après toi? Eh bien, ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a plusieurs raisons qui, n'est-ce pas, entourent le mariage. Et la première, je vais la donner par toujours des versets bibliques. C'est Dieu qui dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, c'est la première bénédiction que Dieu donne. C'est-à-dire comme un objectif, n'est-ce pas, que Dieu donne à l'union entre un homme et une femme. Bon, de nos jours, certainement, on va avoir le débat dessus dans les prochaines émissions, comme Augustin venait de le dire. Et maintenant, tu es un homme, tu vis avec un autre homme, tu as le droit d'avoir un enfant. Bon, ça c'est autre chose vraiment. Maintenant, il y a également d'autres éléments qui entrent en ligne de compte de l'objectif. Je pense que l'un des éléments pertinents que Dieu a voulu mettre, c'est la reproduction, n'est-ce pas, de cette image, de ce plan de Dieu qu'il y a, n'est-ce pas, entre Jésus-Christ et l'Église. Oui. Et en cela, je pense que nous gagnerions vraiment à méditer là-dessus. Lorsque Paul dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, n'est-ce pas, que homme aime ta femme comme Christ lui-même a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc il y a, n'est-ce pas, un souci d'un effort spirituel, parce que ce n'est pas simplement un effort émotionnel, physique, mais également il y a un objectif que l'homme doit rechercher dans la satisfaction, pas seulement des besoins naturels de la femme, mais également spirituels pour la conduire vers un objectif bien déterminé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, tout l'enjeu même du mariage en s'y engageant. C'est pas juste dire, ok, il y a des besoins de reproduction, il y a des besoins de satisfaction sexuelle, il y a des besoins de sécurité matérielle ou émotionnelle, mais il y a également le besoin d'accomplir une mission bien précise que nous devons connaître lorsque nous nous engageons dans le mariage. Une dernière intervention, 20 secondes. Je voudrais simplement dire, pour ajouter un peu à ce que vient de dire Brice, je voudrais dire que, à mon avis, l'objectif premier du mariage, c'est être à l'image de Dieu, en fait. Et justement, il a dit, le second objectif, c'est, en fait, on peut dire la multiplication, la reproduction. Et il y a un objectif qui est très important également, qu'on peut ajouter à cela, c'est la complémentarité. En fait, pour pouvoir être à l'image de Dieu, il faut que l'homme apporte à la femme ce que Dieu a placé en lui pour compléter sa femme, et que la femme apporte au mari ce que Dieu a placé en elle pour compléter son mari. Enfin, que chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. Cette complémentarité, elle doit être, c'est un objectif très important pour que le couple puisse exister en tant qu'image de Dieu. Merci. Donc, nous avons terminé avec cette troisième partie et nous allons directement passer à quelques informations, quelques annonces sur le sujet. D'abord, nous avons, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre en direct ou en différé cette émission, vous pouvez la réécouter sur la Radio Vie Nouvelle, tous les samedis de 18h à 19h. Vous pouvez l'écouter sur Canal de Vie tous les samedis de 20h30 à 21h30 et aussi regarder l'émission conjointement sur les sites canaldevie.net et chrétienmariage.com. Donc, nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine émission en espérant que vous serez tout à fait nombreux, que vous pourriez en grand nombre participer. Envoyez-nous vos emails, vos SMS à info@canaldevie.net. Nous les recevrons. Ça pourra nous permettre de choisir les thématiques d'émission. Et je termine ici, enfin, avec la présentation d'un livre que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Ça s'intitule « Le plan caché de Dieu dans les 7 fêtes juives ». C'est un calendrier prophétique pour le monde moderne. Donc, j'espère que cela sera visible à la caméra. Voilà.